Bonjour, donc un petit exercice sur comment charger de l'eau par rapport à une image. Voilà, donc que vous pouvez réimprimer. Là je prends une image que j'ai faite moi il y a un bon nombre d'années. Un frelon. Le frelon est une chose, c'est la partie physique. Et puis il y a en l'occurrence une énergie de nature spirituelle qui est aussi dans cette zone et qui est lié au frelon. Un côté de un pouvoir extrêmement placide, force et placidité. D'ailleurs, les frelons sont pas du tout agressifs et ne piquent que si vraiment elles se retrouvent coincées. Donc on est dans le côté, en même temps, il y a une force importante, mais il y a un côté finalement plutôt, plutôt léger. Très intéressant le monde des insectes. Il y a les pierres aussi, il y a plein de choses, mais voilà. Donc l'idée c'est que vous avez pris cette photo. Donc par exemple, moi des fois je diffuse des photos sur internet où il y a une énergie, vous pouvez fonctionner de la même manière. Donc je demande à l'énergie qui était présente à ce moment-là sur la photo, si elle veut bien revenir là, ici et maintenant, et mettre une émanation à l'endroit où il y a la photo. Ok. Puis je prends un verre d'eau. Voilà, une eau de qualité. Oui, si possible, une eau de qualité. Avec ce verre d'eau, je fais quoi? Alors moi j'ai un petit protocole tout simple qui te dit, ok, je mets une main au-dessus, une main en dessous, et je lui envoie une énergie, allez, on va dire de bienveillance ou d'amour. Un temps, un certain temps. Ça peut mettre quoi? 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Vous prenez le temps. C'est une manière d'ouvrir l'eau. D'ouvrir à recevoir une information et en même temps de la mettre à votre vibration, à vous. Et pas une vibration de 73e dimension et autres avec des informations multiples. Ok. Si vous avez un côté test sensible style biochamp, on fait ce genre d'exercice entre autres en stage, vous pouvez tester aussi le niveau énergétique de l'eau a déjà changé. Ok. En fait, vous l'avez ouverte en y mettant une attention d'amour, vous ouvrez l'eau à recevoir un message. Puis vous le mettez sur l'image, en ayant préalablement demandé à l'énergie qui était présente dans cette image au moment de la prise de vue, de venir et de mettre effectivement son énergie justement pour l'exercice. Vous lui demandez avant si elle est d'accord par déplacement ou par claire information. Et puis là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien moi je vous propose de chanter. Alors soit vous pouvez utiliser un son particulier que les gens qui sont venus en stage connaissent, qui est assez simple, qui s'appelle Igmae. Ça s'écrit I-G-M-A-E. Et ça peut donner quelque chose du genre cette vibration, ce mot, correspond en fait à la vibration d'évolution du vivant, de tout le vivant, aussi bien pierre, aussi bien humain, animal, quel que soit le règne. C'est un côté esprit de la nature qui m'ont communiqué ce mot. Il ne m'appartient pas. C'est voilà. Après, vous pouvez aussi simplement dire, ok, par rapport à l'énergie en présence, par rapport à ce qui est utile pour moi, je pars dans quelque chose de spontané. Du genre,
mesure le temps qui est utile pour vous. Généralement, pour charger de l'eau, il n'y en a pas besoin de très 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 longtemps. C'est vraiment une manière aussi de qu'est-ce que je donne dans le processus? Eh bien, j'apporte ma vibration. J'apporte effectivement mon énergie par la vibration de ma voix. Et pas juste, coucou, j'ai acheté un super truc, une rondelle où je pose et puis dessus c'est super, ça dynamise l'eau. Si vous voulez vous faire une super rondelle, je vous ferai tout le protocole si vous voulez. C'est pas très compliqué. C'est pas très très compliqué. Et l'avantage c'est que vous faites quelque chose qui est en harmonie avec vous. Et puis vous faites quoi avec l'eau? Eh ben, vous la buvez à la bonne vôtre. Bien évidemment, c'est une eau qui a été faite pour vous. On est dans quelque chose de personnel. Donc ça veut dire que idéalement, chaque personne doit faire. Ce qui m'intéresse, c'est d'amener les gens à être conscients des processus. Pourquoi je suis pas un fanat effectivement des choses déjà informées et autres? C'est que derrière, qu'est-ce que vous mettez de vous? Et est-ce qu'on est encore dans une logique de dire ouh là là, puis c'est drôlement pratique parce qu'en plus ça nettoie les mauvaises énergies et autres. Ok, est-ce qu'on arrête de sortir de la psychose, du bien, du mal, et qu'on rentre dans quelque chose de constructif et d'évolutif? À partir du moment où vous vous positionnez dans une logique de bien et de mal, vous nourrissez, bien évidemment, la part d'involution. Après, chacun ses choix. Petit protocole tout simple. Vous aviez été dans un endroit merveilleux où vous avez fait une photo. Et, ah oui, il y avait vraiment une énergie vraiment intéressante. Ok, vous imprimez votre photo. Vous pouvez refaire ce protocole-là. Tout simplement. Avec votre image à vous. Magique. Faut voir. Faut voir. Voilà. Petit protocole pour charger simplement de l'eau et obtenir comme ça des autres différentes choses. Vous pouvez avoir des photos de cristaux, vous pouvez avoir plein de trucs. Plein de trucs. Après, effectivement, de trouver quelle est la vibration et l'énergie que vous avez besoin à un moment précis, ou l'énergie que globalement, effectivement, les personnes ont besoin à un moment précis au niveau humain. Et voilà, ça demande de développer quelques capacités, de se faire confiance. Vous risquez pas grand chose, c'est votre énergie que vous mettez amplifiée par un côté énergie présente sur l'image. Voilà, pour moi, à partir du moment où vous êtes dans une logique de bienveillance, vous posez en fait un filtre sur la logique bienveillance. Voilà, bonne journée, au revoir.